Luis Enrique a étrangement souhaité à Kylian Mbappé tout le meilleur après le décevant match nul de son équipe dimanche après-midi. Le manager espagnol a alimenté les rumeurs concernant l'avenir de Kylian Mbappé après le match nul 2-2 du Paris Saint-Germain contre Reims dimanche. Luis Enrique a pris la décision de ne pas faire débuter l'attaquant français dans le match et d'attendre la 73e minute pour le faire entrer en jeu. Malgré la perte de points en championnat, les champions de France restent confortablement installés en tête avec 10 points d'avance sur leurs plus proches concurrents. Luis Enrique a souhaité le meilleur à Kylian Mbappé, comme s'il lui faisait un dernier adieu. Dans une interview accordée à Amazon Prime Video, tweetée par Fabrizio Romano, Luis Enrique a déclaré « Je souhaite le meilleur à Kylian Mbappé pour son avenir. C'est un joueur fantastique et il l'est encore plus en tant que personne. Je lui souhaite vraiment le meilleur. Ce n'est un secret pour personne que le joueur de 25 ans souhaite quitter le club et que le Real Madrid est sa destination la plus probable, bien que des liens avec plusieurs clubs de Premier League soient apparus. Selon Cooked Offside, Manchester United a sondé des candidats au poste de manager alors que l'avenir d'Erik ten Hag au sein du club semble de plus en plus incertain sous l'impulsion du nouveau propriétaire Sir Jim Ratcliffe. Le tacticien néerlandais a pris les rênes du club la saison dernière et a fait des débuts prometteurs en ramenant les Red Devils en Ligue des Champions, en remportant la Carabao Cup et en atteignant la finale de la FA Cup, mais cette saison a été plus décevante. S'il y a eu quelques bons moments, Manchester United n'a sans doute pas été à la hauteur de sa tâche, abandonnant l'Europe dès le premier obstacle en terminant dernier de son groupe de Ligue des Champions, alors qu'il doit lutter pour revenir parmi les 4 premiers. Cooked Offside affirme que des sources proches de la situation dans les coulisses de Manchester United ont informé que même si la victoire 2-0 contre Everton le week-end dernier a légèrement allégé la pression, il reste des problèmes entre le manager et ses joueurs, alors qu'il semble de plus en plus inévitable qu'il y ait un changement sur le banc de touche cet été. On estime que Erik ten Hag devrait superviser une amélioration radicale des résultats et des performances d'ici la fin de la saison pour améliorer ses chances de conserver son poste, d'autres candidats ayant également été envisagés pour remplacer l'ancien entraîneur de l'Ajax. En décembre, Manchester United a exploré des candidats tels que Antonio Conte et Julen Lopetegui, tandis que des personnes au sein du club seraient intéressées par Thomas Tuchel ou Zinedine Zidane. Selon le rapport, l'entraîneur de l'Inter Milan, Simone Inzaghi, a été également approché, mais il reste attaché à son club actuel et ne bougera pas puisque des négociations sur un nouveau contrat sont en cours avec les Nerazzurri. Si Erik ten Hag devrait quitter Manchester United, il ne manquera pas de prétendants. L'Ajax, quadruple champion d'Europe et géant néerlandais, serait disposé à recruter à nouveau Erik ten Hag, selon le Daily Mirror. Avant la saison 2024-2025, l'homme de 54 ans est convoité par son ancien club. Les quadruples champions de la Coupe d'Europe s'intéressent également au manager adjoint de Liverpool, Pep Lijnders. L'option la plus probable serait Pep Lijnders, qui a l'intention de quitter Liverpool lorsque Jürgen Klopp quittera son poste à la fin de la saison. Mais selon des sources de l'Ajax, Alex Kroos n'a pas exclu de fournir à Erik ten Hag un autre moyen de quitter Old Trafford, comme le note le Daily Mirror. L'Ajax, qui occupe actuellement la 5e place de l'Eredivisie, n'est pas prêt à payer une indemnité pour son nouveau manager. Avant la saison 2022-2023, Erik ten Hag a quitté l'Ajax pour rejoindre Manchester United. En nommant le Néerlandais à ce poste il y a plus de 18 mois, les Red Devils avaient à cœur de redresser la barre et de se hisser au sommet du football anglais. Dès sa première saison, son club a progressé. Cependant, Manchester United et Erik ten Hag ont connu une saison 2023-2024 épouvantable en raison des méthodes douteuses du manager. La pression est de plus en plus forte sur Erik ten Hag pour qu'il redresse la situation, car les Red Devils ont perdu presque autant de matchs qu'ils en ont gagné. Avec l'arrivée de nouveaux propriétaires minoritaires, le club entre dans une nouvelle ère, ce qui pourrait entraîner des changements importants en coulisses. Erik ten Hag a conduit l'Ajax à 3 titres de champion des Pays-Bas consécutifs et a failli l'amener en finale de la Ligue des Champions en 2019. Compte tenu de la menace qui pèse sur son emploi à Manchester United, il serait préférable qu'il retourne dans son ancien club. Arsenal et l'AC Milan seraient toujours en contact pour un transfert potentiel du défenseur polonais Jakub Kiwior. Les Gunners ont recruté Jakub Kiwior il y a un peu plus d'un an et il a impressionné depuis son départ de Spezia, même s'il n'a pas toujours été un titulaire automatique en raison de la forte concurrence dans l'équipe de Mikel Arteta. Arsenal a déjà fait face à l'intérêt de l'AC Milan pour Jakub Kiwior, et il semble qu'il reste désireux de conclure un accord cet été, avec les Londoniens ouverts à un prêt initial qui pourrait ensuite conduire à une vente permanente, selon fichage, tel que cité par Team Talk. Jakub Kiwior pourrait sans aucun doute être une excellente recrue pour un club comme l'AC Milan, mais Arsenal pourrait également avoir intérêt à conserver le joueur de 24 ans. Oleksandr Zinchenko s'est blessé récemment à Arsenal et Jakub Kiwior a bien pris sa place au poste d'arrière gauche, alors qu'il est normalement un défenseur central.
La profondeur de l'effectif est importante dans un championnat aussi compétitif que celui-ci, et Arsenal a certainement besoin de garder autant d'options que possible dans son effectif, car il a souvent eu de la malchance avec les blessures, comme la saison dernière, lorsque l'absence de William Saliba lui a presque certainement coûté le titre. Yacoub Kiwior n'a peut-être pas la capacité de débuter tous les matchs de l'équipe de Mikel Arteta, mais il semble risquer de le laisser partir alors qu'il semble promis à un bel avenir dans le football. L'AC Milan est un grand club et semble clairement reconnaître le potentiel de Yacoub Kiwior, alors peut-être que Arsenal peut trouver un moyen de l'impliquer plus souvent, avec Oleksandr Zinchenko peut-être le joueur qui devrait céder sa place après une forme peu convaincante cette saison, ainsi que ses problèmes de blessure qui l'ont tenu à l'écart de l'équipe pendant une période prolongée.